Aujourd'hui, je vais te parler de ma transition alimentaire de omnivore à végétarienne, voire végane. Salut, moi c'est Louise, je suis naturopathe et je suis aussi la fondatrice de Cazel. Auparavant, j'étais ce qu'on appelle omnivore, c'est-à-dire que je mangeais absolument de tout. Donc, viande, poisson, fruits de mer, des produits laitiers, je mangeais vraiment absolument de tout dans mon alimentation. Ma transition d'omnivore à végétarienne, voire végane, elle a été très progressive. Donc, je me suis pas réveillée un matin à me dire de j'arrête absolument tout, on stoppe tout et puis on passe vraiment d'un côté à l'autre. Ça a vraiment été progressif. J'ai commencé par les produits laitiers. Il y a eu un moment où je voyais une diététicienne, je crois, j'avais quelques séances d'incluse dans la salle de sport que je fréquentais à l'époque, c'était il y a vraiment très très longtemps, c'était il y a super longtemps, il y a peut-être quasiment 10 ans. On a fait un point sur mes habitudes alimentaires et elle me disait de consommer peut-être un peu plus de fromage blanc, de yaourt ou quoi. Je lui dis, bah, j'en achète jamais parce que je les digère pas, à chaque fois ça me fait mal au ventre. Elle me dit, mais est-ce que tu es intolérante au lactose? Je dis, bah non, pas que je sache. Elle me dit, bah si, peut-être que si tu le digères pas, ça veut peut-être dire que tu es intolérante, tu peut-être pas forcément allergique, mais il y a peut-être certains produits laitiers que tu digères plus. Donc de là, j'ai commencé à arrêter les produits laitiers, donc les yaourts, le lait de vache, j'en consommais pas tant que ça, donc ça a été assez simple d'arrêter. J'en buvais encore un petit peu, parce que à l'époque je buvais du café, donc j'en mettais un peu dans le café, ou alors quand je faisais des crêpes, parce que c'est important les crêpes. Donc quand je faisais des crêpes, j'avais quand même une brique de lait, mais de là j'ai quand même arrêté assez facilement, donc je suis passée au lait végétaux, donc lait de soja, lait d'amande, lait d'avoine. Je sais même pas si à l'époque, quand j'étais en France, je trouvais du lait d'avoine, mais en tout cas le lait d'amande ou le lait de soja. Donc ça a commencé par ça. Et je me suis rendu compte petit à petit que ma digestion se portait beaucoup mieux. Je sais pas si tu te souviens, si tu as écouté mon premier épisode de podcast ou si tu as écouté l'autre vidéo, j'ai toujours eu des problèmes digestifs. Donc ça a pris beaucoup de temps avant de mettre le doigt, de mettre l'accent sur qu'est-ce qui me cause ces problèmes digestifs. Est-ce que c'est juste mon intestin qui veut pas coopérer ou est-ce que 90% du temps, c'est ce que tu manges en fait. C'est ce que tu manges, ce que tu consommes au quotidien qui va éventuellement te créer des problèmes digestifs. Donc ma transition, elle a commencé par ça. J'ai arrêté les produits laitiers, mais bizarrement, ça passait avec certains fromages. Pas tous. Donc certains fromages, quand je les consommais, ça allait, ça impactait pas trop mon estomac. Ensuite, la deuxième étape, au niveau des viandes. Donc, il y a eu un moment donné, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, dans mes podcasts aussi, j'ai un parcours assez atypique. J'ai fait énormément de choses, dont travailler dans des agences marketing, j'ai été chef de projet, enfin, j'ai fait vraiment plein de choses. Et à ce moment-là, j'étais chef de projet dans une agence justement marketing et on s'occupait de refaire tout le packaging, tout le design de packaging d'un de nos clients qui était spécialisé dans l'abattage de viande. Voilà, on pose le cadre. Il était spécialisé là-dedans et comme c'était un nouveau client, donc moi j'ai repris le projet et j'ai repris le dossier peut-être un matin, il devait être 10 heures, quelque chose comme ça. Avant ça, je travaillais, je finissais quelques trucs pour un autre client et ensuite je me suis dit bon, je vais me mettre là-dedans parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Avant que je fasse un suivi téléphonique avec lui, il faut que je prenne en compte toutes les informations de son dossier, du projet, c'est quoi ses objectifs ou autre. Donc déjà le fait de voir toutes ces parquettes, ça m'a dégoûtée. Ça m'a vraiment dégoûtée. Moi, j'ai jamais vraiment été une grosse mangeuse de viande. Ça a jamais été, je suis pas partie des personnes qui sont genre carnivores et qui ne jurent que par la viande. Ça a jamais été mon cas. Le fait d'avoir vu tout ça un matin, j'ai arrêté pour ces raisons. Ça m'a dégoûtée d'un seul coup. C'était pas un gros manque parce que, comme je disais, j'en consommais déjà pas beaucoup. J'ai commencé à diminuer progressivement la consommation de viande rouge. Donc, tout ce qui était bœuf, mouton, porc, enfin tout ce que tu veux. Et ce que j'ai remarqué et ce que je remarque encore aujourd'hui, c'est que quand tu arrêtes de consommer quelque chose pendant une longue période, le moment où tu reprends ton estomac, il te le fait savoir de pourquoi on a arrêté de manger ça, c'est parce que ça nous fait ça en fait. Personnellement, c'est exactement ce qui se passe avec mon corps. Mon estomac, il aime pas du tout l'expérience. Donc je sais qu'à un moment donné, on était sorti avec une amie, je sais plus si on était parti au ciné ou autre, et on s'est dit, bah tiens, on va prendre un burger. On était dans un centre commercial, on va prendre un burger. Le burger qui est pas passé du tout. J'en ai eu des nausées. J'avais l'estomac qui était lourd, je me sentais pas bien, j'avais mal au ventre, mais ça me dégoûtait. Donc je me suis dit, bah en fait, on va totalement arrêter la viande rouge. C'est plus négociable, on va totalement arrêter. Donc ça, c'était l'étape 2. Après ça, j'ai quitté la France, donc je suis venue au Canada. Je consommais toujours du poisson. J'ai jamais eu de problème spécialement avec le poisson, mais je consommais toujours du poisson. Je consommais toujours certaines viandes, donc notamment du poulet ou autres. Les produits laitiers, j'avais totalement arrêté, sauf certains fromages.
et jusqu'au moment où j'ai commencé aussi à diminuer le poulet parce que là, c'était pas vraiment un dégoût, c'était vraiment la partie digestive. Donc mon estomac, mon intestin ne digérait plus certaines viandes. Donc j'ai toujours eu l'estomac hyper fragile depuis que je suis petite. Il y a plein de choses que je peux pas manger, peut-être dans un certain ordre, dans une certaine quantité. Donc pour moi, enfin, ça fait partie de mon quotidien de devoir vraiment faire attention à ce que je mange parce que j'ai l'estomac qui est vraiment très fragile. Donc j'ai commencé à diminuer progressivement le poulet aussi, de diminuer les viandes. Chez moi, j'en achetais quasiment plus. Ça fait des économies au passage. Jusqu'au jour où j'en consommais quasiment pas du tout. Rebelote, parce que j'apprends pas forcément de mes erreurs. Je crois que j'ai mangé chez une amie, puis elle avait fait du poulet grillé, quelque chose comme ça. Je lui ai dit, ah bah ok, y a pas de problème, je vais le prendre. C'est pas passé du tout. Et ça m'a refait la même expérience que quand j'avais mangé le burger quelques années auparavant. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bah, écoute, on va arrêter totalement la viande. Donc là, je suis passée de omnivore à flexitarienne, je sais plus comment on dit, flexitarienne à pescatarienne, donc c'est-à-dire qu'on ne mange plus du tout de viande, mais on continue de manger du poisson et des fruits de mer. Donc la transition, elle s'est faite comme ça. Ensuite, je continuais d'acheter du poisson chez moi, donc soit des pavés de saumon, des filets de poisson, des crevettes, des fruits de mer. Donc quand tu vas au restaurant, c'est quand même assez simple. Tu as quand même une variété, même des plats végétariens. Donc j'étais quand même semi-végétarienne, mais je continuais de temps en temps de consommer du poisson ou des fruits de mer. Mais je faisais quand même très attention à ce que je mangeais, où je le mangeais, comment je le mangeais. En fait, c'était pas genre open bar, open bar pour le poisson. À ce moment-là, j'avais quand même déjà commencé mes études en naturopathie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'aliments qui peuvent être inflammatoires pour ton système digestif. Donc, il y a des catégories d'aliments qui vont être plus inflammatoires que d'autres. Certains, le poisson, les viandes en font partie. Donc, j'avais déjà commencé à analyser plein de choses au niveau de l'alimentation, au niveau des différents groupes d'aliments ou autres. Et comme je l'ai dit, je suis ma propre cliente de naturopathie. Donc, tout ce que j'apprends, je le teste sur moi-même pour déjà, comme je sais que j'ai des problèmes digestifs, j'ai un estomac fragile, pour essayer de réadapter mon alimentation et m'apporter les nutriments qui fonctionnent le mieux pour moi. Ces derniers temps, ces derniers mois, on va dire, je consommais de temps en temps du poisson, mais j'avais quand même plus une alimentation végétarienne. Donc j'avais déjà commencé à me renseigner en termes de protéines, d'apport en protéines que je peux retrouver dans d'autres aliments hors poisson et viande. Quels sont les aliments les plus enrichis en protéines pour pouvoir quand même avoir des apports qui vont être suffisants pour mon organisme. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est mi-juin 2025. J'ai fait une détox début mai. Donc après avoir quitté mon emploi, j'ai fait une détox de jus. Donc uniquement de jus, tisane et eau. J'ai fait une grosse détox pendant plusieurs jours. Pendant une semaine, je crois. Pendant une semaine, j'ai fait une détox parce que je voulais vraiment débarrasser mon organisme de certains parasites. Je voulais aussi faire vraiment un reset de tout mon corps. Et il y a quelques semaines, je commençais déjà, avant de faire cette détox, je commençais déjà à me poser des questions. Est-ce que je consomme suffisamment de protéines? Parce que je sais que ça a été mon gros problème quand j'avais commencé à consulter ma propre naturopathe il y a quelques temps. Est-ce que je consomme assez de protéines? Et j'avais l'impression de ne pas consommer assez de protéines, donc des protéines végétales. Donc je commençais déjà à me poser des questions. Je me suis dit, j'espère que je ne vais pas devoir recommencer à consommer de la viande parce que pour combler mon apport en protéines, il y a cette idée reçue de pour avoir des protéines, il faut impérativement consommer de la viande. C'est faux. Donc, disclaimer, c'est pour toutes les personnes qui pensent qu'il faut impérativement manger de la viande. Les personnes qui sont végétariens ou véganes trouvent leur source de protéines dans certains aliments, autres que des protéines animales. Donc, c'est pas une obligation. Et encore une fois, chaque personne fonctionne différemment. C'est pas parce que je suis naturopathe que je vais dire à tout le monde doit devenir végétarien. Non, chacun fonctionne comme il veut. Donc avant de faire ma détox, j'étais en pleine réflexion de c'est soit il faut que je fasse vraiment un point pour trouver toutes les protéines végétales qui sont disponibles pour moi pour vraiment être végétarienne, soit je vais devoir recommencer à consommer de la viande, ce qui ne m'enchantait absolument pas parce que je sais que mon estomac n'aime pas cette expérience. Pendant que je faisais ma détox, ou peut-être quelques jours après, j'ai regardé un reportage sur Netflix. Le reportage, il était sur les jumeaux identiques et il devait faire une expérience de un des deux devait être totalement vegan, donc plus plant-based, le régime vraiment plant-based, et l'autre devait être omnivore.
Et au bout du challenge, je crois que c'était quelques semaines, on devait voir qui avait perdu le plus de masse grasse, qui était en meilleure santé par rapport aux deux ou autres. Je me suis dit, ah bah tiens, c'est intéressant, je vais regarder le reportage, sachant que je m'étais déjà dit il y a quelques temps que bah, je suis en transition, je suis passée de omnivore, flexi, pesco, et ensuite je me suis dit, je vais très certainement devenir totalement végétarienne. Je veux pas dégoûter qui que ce soit, mais si tu veux aller voir ce reportage, je le mettrai peut-être en description ou en commentaire si vraiment tu veux savoir c'est quoi ce reportage, mais je le recommande pas aux personnes qui veulent continuer de consommer de la viande et du poisson. Quand j'ai vu ce reportage, ça m'a dégoûtée. Je pensais que c'était juste un retour d'expérience hyper sympa sur des jumeaux ou autres, et puis que tu allais vraiment voir leur quotidien. Non, ils ont fait tout un reportage sur toute l'industrie agroalimentaire ou autre, et ça m'a dégoûtée. Ce reportage, je me suis dit, je peux pas faire ça à mon corps, sachant que je sais qu'il y a certaines choses que mon corps ne supporte plus. Donc c'est après ce reportage que j'ai décidé de devenir totalement végétarienne, voire végane. Donc après ce reportage, il me restait encore, chez moi, il me restait tu sais, du poisson, des œufs, qu'est-ce qu'il me restait encore? Je sais plus s'il me restait du fromage, mais il me restait encore du poisson et des œufs parce que je consommais des œufs tous les jours en fait. Tous les matins, je me faisais mon avocado toast avec mon œuf au plat dessus. Donc pour moi, c'était vraiment une grosse source de protéines. Donc je consommais des œufs tous les jours. Il me restait encore peut-être du poisson surgelé. Donc je suis anti-gaspillage alimentaire. Donc je me suis dit, je vais terminer tout ça. Mais après tout ça, c'est fini, j'achète plus rien. Donc là, j'ai vraiment été plus en profondeur sur mes recherches en termes de protéines. Donc je mange encore plus de légumineuses, je mange encore plus de pois chiches, de lentilles, tout ce que tu veux, et vraiment pour combler cet apport en protéines. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette transition d'omnivore à végétarienne, voire végane, parce que premièrement, c'est plus pour des problèmes de santé, des problèmes digestifs. Mon estomac et mon système digestif ne supportent pas les viandes, ne supportent pas certaines choses. Donc c'est la première raison pour laquelle j'ai arrêté de consommer des protéines animales. Je sais que certaines personnes sont végétariens ou véganes pour des raisons écologiques, des raisons de protection des animaux. Donc oui, l'écologie, protection des animaux, tout ça, mais moi, ma raison principale, c'est vraiment ma santé, mes problèmes digestifs. C'est vraiment la chose qui m'a fait basculer, et aujourd'hui, surtout depuis que j'ai fait ma détox, il y a tellement de choses que je supporte absolument plus. J'en parle dans une de mes vidéos que j'ai postée sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram, et elle est aussi en short sur ma chaîne YouTube. Les choses que j'ai arrêtées pour améliorer mon énergie, bah, tout ce qui est produits industriels, produits transformés, je les supporte plus depuis ma détox. Ça me donne même plus envie, parce que des fois on dit que tu as peut-être certains parasites dans ton corps, c'est eux qui ont ce craving de tes petits biscuits apéro ou autres. C'est pas toi qui as forcément envie de ça. Des fois, c'est certains parasites qui sont dans ton système digestif. Donc tout ça, ça me donne même plus envie. Et tout ce qui est transformé de manière générale, c'est-à-dire même les pizzas surgelées que je consommais de temps en temps, même ça me donne même plus envie parce que je sais qu'il y a tellement d'additifs, il y a tellement de conservateurs chimiques dedans, bah, je préfère tout faire moi-même. Les résultats que j'ai depuis cette détox et depuis que j'ai totalement arrêté tout ce qui est même produits laitiers, le peu de fois, en fait, c'est arrivé une fois ou deux depuis que j'ai fait ma détox, bah, ces 6 dernières semaines, on va dire, que de consommer surtout des produits laitiers. Mon estomac, il aime vraiment pas. On a été prendre un goûter avec une amie il y a quelques jours, il y avait de la crème chantilly, mon estomac, il a pas du tout aimé. Même après, on avait pris un sandwich avec une autre amie, il y avait du fromage dedans. Je me suis dit, bah, ça va passer. En fait, là, il faut vraiment que je sois à l'écoute de mon corps et de plus lui imposer ce genre de choses parce que il aime pas. Donc moi, les résultats, c'est que je me sens beaucoup moins ballonnée. Ma digestion s'est vraiment améliorée. Mon sommeil aussi s'est vraiment amélioré. J'ai plus tous ces inconforts après avoir mangé de digestion ou autre. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo pour vous parler de ma transition d'omnivore à végane, enfin végétarienne voire végane. Je mets végétarienne voire végane parce que si jamais je vais dans un restaurant où il y a peut-être certains fromages, je sais que je peux digérer encore certains fromages, donc c'est pas très très grave, mais je vais quand même éviter de manière générale d'en consommer. Donc, mais en tout cas, chez moi, je suis vraiment totalement végane, donc toutes mes protéines sont végétales. Mais voilà, je suis plus, on va dire, plant-based, et ma digestion se porte beaucoup mieux.
Donc si toi aussi tu souhaites faire un suivi pour améliorer ton système digestif, améliorer peut-être ton sommeil, la gestion de ton stress ou autre avec des méthodes naturelles, je t'invite à réserver ta consultation de naturopathie. Lors de la première consultation, on va vraiment retracer toutes tes habitudes de vie et choisir ensemble ce qui convient le mieux pour toi. J'insiste là-dessus parce que je sais que certaines personnes m'ont demandé est-ce que le fait d'être naturopathe, je vais imposer certaines choses à certaines personnes. Non, j'ai testé certaines choses qui fonctionnent pour moi, ça va peut-être pas fonctionner aussi pour toi. Donc on va trouver ensemble de quoi améliorer ton hygiène de vie de manière naturelle et aussi mettre en place de nouvelles habitudes saines. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner pour les prochains contenus dédiés au bien-être, à la naturopathie et aussi à l'entrepreneuriat. Bye!